un nouveau départ, un nouvel mode de vie que vous allez mener. Pour quitter madame, quitter le travail, pour prendre un chemin, pour fermer un cas pour aller prier. Ça, c'est un nouveau mode de vie. Vous n'êtes pas habitué à un mode de vie, ça. C'est ça qui est un nouveau départ. C'est un bagage qu'on vive qui est ordinaire. Et pour changer en extraordinaire. C'est votre qu'on prie. Mais on leur prend décision pour dire, besoin contre mon Dieu. Et pour dire, désormais, je prends genou. Désormais, je suspends dormir. D'ailleurs, ce n'est pas toute nuit qui fait pour dormir, mais il y a une nuit qui fait pour camper devant le trône. Parce que vous avez une promesse qui souffre, que vous devez connaître. Vous avez mis à faire dans la famille à cause de vous. Puisqu'on connaît que puissance qui n'a pas de possibilité, de capacité pour camper ça. Et pour dire, je camper devant le trône. Aïe, il y a une décision, il y a une promesse qu'on connaît sur vous. On ne peut pas jouer avec ça. Assoya, c'est pour moi un privilège. C'est pour moi une faveur. Lorsque j'ai une possibilité, ça, pour que je porte parole de l'Éternel. C'est toujours un plaisir pour moi. Chaque fois que j'ai une possibilité, ça, pour me parler de la part de l'Éternel. Moi, je dis, bon Dieu, merci pour le serviteur qui t'a fait offre ça. Et moi, je dis, bon Dieu, merci tout qui t'a déjà préparé, chargé pour que je capote parole. Donc, je demande de nous prêter ma attention sur le thème ça qui c'est un nouveau départ sous la puissance du Saint-Esprit. Sans ne pas perdre du temps, on a fait lecture dans Acte 2, versets 1er à 4. Pour respecter la parole de bon Dieu, ou même que chita, ou capable de faire camper pour que nous puissions faire lecture ça. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils se furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur. Père, éternel Dieu puissant, le Dieu des esprits de prophètes, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La Bible nous dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est la raison pour laquelle, Père, nous descendons, nous courbons devant Majesté bénie, Seigneur, pour nous demander aux faveurs ça. Puisque, Seigneur, nous avons un micro pour que nous parlions, pour nous demander aux faveurs ça, Seigneur, effacez-moi complètement et que vous-même que vous parlez. Effacez-moi, Père Tout-Puissant, et permettez chaque monde qui attend des voix, attendez au cap par l'accueil. Frappez chaque esprit, chaque nom qui doit faire une révolte, qui doit connaître un réveil spirituel. Dans le temps ça, dans le moment ça, Père, touchez-vous. Oui, c'est moi qui parle, mais moi sûr et certain, c'est ta voix que vous attendez, Seigneur. Père, et de chaque monde à ouais ou non moi, de chaque monde a ressenti présence, et de chaque monde a pris conscience de gloire pour qu'ils fassent un vrai nouveau départ. Père, que nous bénis, que nous élevés et que nous glorifiés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Bon Dieu béni encore une fois. Donc, depuis toute semaine, nous avons gagné plusieurs orateurs, plusieurs prédicateurs qui défilaient autour d'un thème qui c'est un nouveau départ sous la puissance du Saint-Esprit. Et je dirais thème ça dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, versets 1 à 4. Comme d'habitude, lorsque un leader invite pour que moi prêcher, pour que moi enseigner,
Depuis même le recevoir thème, comment ça me fait moi analyser d'abord. Pour moi, l'intention du leader, l'intention de Dieu et mes intentions. Pour me comprendre qui ça même, leader avait véhiculé avec le peuple. Qui ça, bon Dieu, communiquer leader pour que les véhicule avec le peuple. Et qui ça, moi-même, me porter comme fardeau, comme mandat pour que moi véhicule avec le peuple, bon Dieu. Et puis moi, finis par rendre compte que thème ça, il choisit d'entendre et il est bien placé pour ça. Parce que m'apprendre que c'est une réouverture de l'église R-E-H. Et on choisit un thème qui c'est un nouveau départ sous la puissance du Saint-Esprit. Mais la question que je me pose, pourquoi un nouveau départ sous la puissance du Saint-Esprit? C'est un thème qui commence courant dans le dernier temps. Quand il a parlé d'un nouveau départ. Mais ça qui intéresse dans le thème, ça, qui a un accent qui intéresse, qui c'est sous la puissance du Saint-Esprit. Plusieurs sectes, plusieurs autres leaders, plusieurs autres domaines a parlé d'un nouveau départ. Surtout les hommes politiques qui a parlé d'un nouveau départ. Les entrepreneurs a parlé d'un nouveau départ. Chaque secteur a parlé d'un nouveau départ. Mais l'église REH a parlé d'un nouveau départ. Pas Jean a parlé là, mais sous la puissance du Saint-Esprit. Avant même que moi rentre dans le texte là, qui c'est Acte 2, versets 1 à 4, je voulais parler de qui ça qui est un nouveau départ. J'aime ça dire, je m'a introduit, c'est un thème qui commence courant dans le dernier temps, qui c'est un nouveau départ. Mais qui ça même qui est un nouveau départ? Qui ça qui est un nouveau départ? Un nouveau départ, c'est un recommencement. C'est recommencer quelque chose. Donc ça veut dire, recommencer quelque chose, ça veut dire c'est ton bagage qui était commencé déjà, qui m'a dit recommencer encore. Ou pas qu'à dire recommencer sans qu'il pas trop commencer. Donc c'est un bagage qui t'a commencé, et puis il a décidé de recommencer. Mais avant de recommencer, il y a plusieurs analyses qui ont fait. Il y a plusieurs têtes collées, têtes ensemble qui fait. Et avant, pour qu'on pense avec un recommencement, il est possible que qui était passé avant. Il est possible qu'il y ait plusieurs bagages qui passent, qui causent ou entendent pour dire que je dois recommencer. Je dois relancer encore. Il y a plusieurs raisons qui causent que vie ou même, ou besoin de faire un recommencement, un renoncement là-dedans. Je dis que, ou pas qu'à parler de recommencement si pas de un commencement. Et si vous parlez de recommencement, c'est sûr, commencement possible n'est pas bon. Il est possible que commencement, tu aies un problème. Il est possible que pendant que tu as commencé déjà, tu aies une difficulté que tu as rencontrée. Et il est même possible, dans la période que tu as commencé, tu as une absence, tu as un temps de pause qui t'est fait. Et pendant le temps de pause, ça, ou un travail qu'on doit faire, qui c'est la réflexion. Besoin d'attention avant que m'atterri. Ou un travail qu'on a besoin de faire, qui c'est une réflexion. Une réflexion avec de bonne conscience. Pour dire, est-ce que j'ai ma bralée, je dois continuer? Est-ce que façon moi, façon ma vivre là, façon ça me commencé hier, commerce là, est-ce que je dois lancer toujours? Est-ce que je ne pas faire plus perte que bénéfice? Est-ce que je ne pas perdre trop de temps? Est-ce que je ne pas faire corvée au lieu de avancer? Il y a un nouveau départ d'abord. Il demande une réflexion profonde. Il demande pour que vous entendez la tête, ou entendez avec l'assemblée ou entendez avec le domaine pour qui ça pas marché, qui ça qui doit recommencer, qui ça qui doit réanalyser encore. Besoin d'attention, ma fille. Un nouveau départ. C'est un changement
c'est un changement de mode de vie, de style de vie. Un nouveau départ, c'est un changement de mode de vie. Et m'a toujours dit, pour que me fasse un nouveau départ, pour que me fasse un changement dans bagaille, faut que moi fasse une analyse là-dedans d'abord. Faut que moi analyser pour moi qui raison, qui cause que ça m'aide pour que moi fasse un nouveau départ, pour que moi recommence encore. Et chaque monde qui recommence me dit, il est possible de faire une erreur. Il est possible qu'on bagaille qui t'est coulé, qui ne pas comprendre, qui déplacé ou, soit pour un nombre de temps opposé, et puis vous rentrez ou aller réfléchir. Puisque moi dans le cadre de réouverture de l'église REH, m'a parlé de manière globale. Mais quand ça, je voulais cibler, je voulais parler avec pour moi-même. Je voulais parler avec chaque monde qui attendait, chaque monde qui de loin qui attendait, pour que je me relève et ben on appelle avec une conscience, pour faire une analyse, une réflexion sur soi-même, pour garder exactement, est-ce que je dois aller, est-ce que le pas demandé pour qu'on fasse camper pour réfléchir. Bon Dieu béni. Est-ce que façon on a débuté, est-ce que le pas demandé pour qu'on fasse camper, pour est-ce qu'on passe sur le bon chemin, sur le droit chemin. David Rivion là, il dit, je me sens perdu, errant et égaré. Seigneur, cherche ton serviteur. Là, les plus loin pour dire, je me sens perdu, je me sens foudroyé. Il dit, prends même, conduis dans la voie de l'éternité. Pour David qui est arrivé, dit, je me sens perdu, il faut analyse de elle passe sur le droit chemin. Pour le conscient, pour le reconnaître que côté lié à ligne liée et pas ligne pâle, d'abord, il faut que tu connaisses qui côté le te doit aller. Bon Dieu béni. Il y a un recommencement demandé pour qu'on entende avec agenda que vous avez sous vie, agenda bon Dieu sous vie pour garder pour exactement est-ce qu'on est en bon endroit. Et il y a un nouveau départ demandé. Il y a un renoncement de soi. Il y a un renoncement total. Vous êtes conscient que Jean a commencé à pas de bon. Jean t'a aller à pas bon et pour renoncer pour dire ok, moi je dois recommencer encore mais sur l'autre lancée, sur l'autre ligne, sur l'autre lignée. Je dois recommencer encore sur l'autre vision. Pas même Jean t'es habitué à faire là, mais je dois recommencer encore sur l'autre vision. Je dois entendre la tête moi. Bien que réouverture l'église REH, leader yo, besoin d'entendre pour dire si nous avons commencé, je ne vais pas recommencer pour une fois pour me camper encore. Je vais recommencer jusqu'à ce que le ciel retourne. Jusqu'à ce que Jésus vienne prendre moi là. Et ça fait me dire, il y a une bonne conscience. Ce n'est pas un monde qui le veut un bon matin et puis qui dit, bon, je vais recommencer. Là, on fait qu'on veut. Et le jour qu'on entend pour recommencer, ce n'est pas un but. Ce n'est pas fixé une limite où on va le faire qu'on veut. Parce qu'on va demander pour craser encore. Ah, bon Dieu béni. Si que vous entendez pour qu'on fasse recommencer, pour faire un nouveau départ, si on pas entendre la tête, ou pas faire une série d'analyses, on va faire qu'on veut. Puis devant, on va demander de retourner encore, pour recommencer encore. Et là, ça va mettre tête en retard. Avant même de penser à un nouveau départ, vous avez besoin d'entendre la tête qui s'est manqué, qui sont besoin de compléter, qui sont besoin de quitter, qui en dedans, qui empêche d'avancer. Et vous faites un renoncement avec lui. Et un nouveau départ, il dépend d'une repentance totale. Il dépend d'une repentance profonde. Je me dis ça. Pas de personne qui a recommencé son bagaille s'il n'y a pas de problème là-dedans. Ou qu'à continuer. S'il pas de continuer à avancer jusqu'à ce qu'on arrive avec destination. De pouvoir retourner, il est possible parce qu'on perd. Plusieurs. Ou qu'à bailler mon adresse sur côté pour l'aller. Il prend un chemin bien décidé pour le continuer. Depuis elle part retourner, c'est sûr qu'on côté le bois aller très bien. Et là, ça qui arrive, il prend du temps. Ça qui arrive, il prend un petit temps dans la route là, il retarde. Mais le fait que le compte côté le bois aller, la plus à destination quand même. Mais lorsque le par contre côté le bois aller, c'est normal pour le tâtonner, pour le demander moun, est-ce que m'ka arrive kay tel moun. Lorsque par contre côté le bois aller, c'est normal pour prendre du temps, c'est normal pour qu'on retarde sur le chemin parce que pas une vraie destination ou pas vraiment une destination. Mais lorsque ça, vous avez besoin d'entendre nous. Là où vous perdu, pour sage, pour du bon me rebâtir encore, bon me recommencer de l'autre façon. Mais il y a un nouveau départ tout. Il pas seulement dépendre de monde qui te font erreur.
Mais il dépend d'un monde qui va vivre l'autre mentalité, qui recevoir l'autre vision, qui dit ah c'est vrai ça m'a fait alter bon, mais j'ai besoin de lancer encore son nouveau départ pour que ça m'a fait avec plus bon toujours. Bon Dieu béni. C'est pas seulement le monde qui fait recommencer, mais il y a des gens qui marchent très bien, mais qui dit ok, bon ajouter un bagage encore, bon faut recommencer encore afin que je aller plus loin. Bon, il faut reculer encore avec un arriver plus loin avec ça me gagné comme vision. C'est ça qui est un nouveau départ. Et ça fait non. 2 Corinthiens 5, 17, il dit 2 Corinthiens 5, 17, il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pour tout chrétien, nouveau départ vie ou commencer le jour côté d'accord, by Jésus-Christ la vie. C'est depuis l'heure ça où tu accepté pour te faire qui ça, pour te faire un vrai renoncement à tête. C'est parce que tu te rends compte que position que vous est pas bon et pour dire non, faut que moi vivre l'autre, faut que moi ranger de l'autre façon et pour prendre décision pour Jésus la vie. Et ça fait dire si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Puisque dans Jésus, attitude que me gagné, comportement que me gagné dans le passé, automatiquement, il doit changer. Jean dit dans créole, changer maître, changer métier. Ça me qu'on pratiquer dans le passé. Le fait que m'accepter Jésus, marcher avec lui, il n'y a pas qu'à pratiquer encore. J'ai besoin de faire un renoncement total. Maintenant, on nous montre dans le thème en profondeur. Un nouveau départ sous la puissance du Saint-Esprit. Pas oublier, nous sommes dit que qui ça qui est un nouveau départ? Je prends le temps et le soin pour me parler de qui ça qui est un nouveau départ. Et pour qui ça me besoin de faire un nouveau départ? C'est lorsque je me rends compte que ligne m'a bralé a les demander pour que moi font passer mais là-dedans. C'est lorsque je me conscient à tête moi que façon que mia, façon que m'a vivre là, les demande un changement. C'est lorsque je me regarde dans la ligne qui m'a suivre là, je me sens en retard et puis je me dis bon moi retourner chemin pour me prendre un vrai chemin que m'aller. Ça veut dire l'église là, chaque monde qui là, chaque monde qui attendait dans les environs, ou besoin de prendre une conscience, ou besoin de prendre une prise de conscience pour garder vie, pour dire est-ce que je peux continuer comme ça. Dans quel soit domaine on va vivre là, dans quel soit domaine on va évoluer là, ou besoin de faire ça, une rétrospection pour garder vie ou pour est-ce que exactement ces positions ça y est. Oui, je te prends le soin pour me dire un nouveau départ, c'est un renoncement total le soir. Mais thème nous dit un nouveau départ sous la puissance du Saint-Esprit. Pour qui ça? Il y a un nouveau départ sous la puissance du Saint-Esprit. Pour qui ça me besoin de faire un nouveau départ sous la puissance du Saint-Esprit? Ce n'est pas un nouveau départ selon ma sagesse. Ce n'est pas un nouveau départ selon étude que je fais, selon analyse personnelle que je fais. Analyse intellectuelle que moi fait parce que il y a plusieurs qui fait analyse ça, il y a plusieurs qui te rendent compte position yo pas bon et puis ils choisir recommencer mais au coup de la route ils ont abandonné parce qu'ils n'ont pas de force pour continuer chez eux. Il y a plusieurs monde qui te prend vraie décision qui dit depuis aujourd'hui je me suspendre faire tel bagaille. Oui, on a une conviction, on a une détermination mais on te manqué un bagaille. Oui, avec toi peut-être pas yo te prend ferme conviction avec détermination pour te dire m'a suspendre faire tel bagaille, m'a quitter tel péché, m'a prendre telle décision. Jodi a yo commencé, demain yo commencé et puis après demain yo bail vague parce que gon bagaille qui yo manqué. Parce que l'homme non même, il pas bien assez de force vraie pour le réaliser, n'importe ça le veut réaliser à quoi peut-être pas. Parce que l'homme non c'est un être qui sont êtres qui dépendants. L'homme doit dépendre toujours de Dieu. Le jour que l'homme pas dépendre de Dieu encore, la vie finit. Parce que tout ça va le faire ou va le marquer pas sous place. Vous avez besoin de connexion avec le monde qui connaît chemin en passé là
pour le cas aider et kembe non vraie ligne, non vraie repentance totale. La Bible me dit dans Acte 2 verset 1 à 4. Acte 2 verset 1 à 4, il dit le jour de la Pentecôte. Il est le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous réunis dans un même lieu. Mais avant que montrer exactement dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 1 à 4, nous avons besoin de comprendre ensemble. Pour quelle raison que disciples ça yo t'es décidé de prendre le chemin de la le chemin de la chambre haute. Pour quelle raison que disciples ça yo t'es choisi pour t'es allé vers la chambre haute. T'as une raison qui ça qui t'a fait ça. T'as une raison qui cause que disciples t'es dirigé vers la chambre haute. C'est parce que disciples ça yo t'es recevoir une recommandation de Seigneur Jésus-Christ qui te dit pas aller loin, pas arrêter loin Jérusalem, mais rester là. Pas arrêter loin Jérusalem, mais rester là. Et puis nous recevoir une puissance afin que nous soyons capables de témoigner. Nous recevoir une puissance afin que nous soyons capables de témoigner. Mais ça qui attire l'attention plus dans le texte ça, c'est parce que ça qui attire l'attention plus dans le texte là, c'est parce que je me sens que Acte des Apôtres 2 a commencé trop bref. Il dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu furent apparues, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Bon, m'attire attention. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. On me dit que ils tous étaient ensemble dans le même lieu, c'est parce que vous avez une recommandation de la part du Seigneur Jésus-Christ. Depuis dans Acte chapitre 1er, le verset 4, il dit comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Pas aller loin Jérusalem, mais rester pour nous attendre ça que papa nous t'a annoncé, ça qu'elle te promet qu'elle t'a fait. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'à présent, prêtez ma attention pour que je arrive très bref, pour que je arrive direct côté ça, côté me dire non. Je me dis, Acte des Apôtres chapitre 2, elle commence très bref pour le dire, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Et terminant dit un nouveau départ sur la puissance de l'esprit. Il dit, ils ont tous ensemble dans le même lieu, c'est parce qu'ils ont recevoir une recommandation. Ils ont recevoir une parole. Ils ont recevoir une l'ordre. Puis ils ont resté à Jérusalem. Puis ils ont resté de la chambre haute. Puis ils ont attendre ça que bon Dieu te promet de ta faire. Ça bon Dieu te promet de ta bail là. Et promesse ça, nous joignons depuis dans le livre Ésaïe. Nous joignons bien Ésaïe 44 verset 3. Car je répandrai
des eaux sur le sol altéré, des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Donc c'était une promesse que bon Dieu était fait avec le peuple ça. Il te promet pour que la répandre l'esprit sur eux. Et nous tous connaissons texte ça, c'est dans Joël 2, côté que tout le monde connaît texte ça, quand elle dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieux auront des songes. Jésus te promet pour le dire, c'est plus bon pour m'aller, parce que si m'aller, m'a voyé pour nous consolateurs, m'a voyé pour nous cet esprit, et il va conduire toute vérité. Il va conseiller nous. Il va consolider nous. Donc, disciples sont conscients de un bagage qui est pour venir. Ils sont conscients que il y a une présence qui doit finir dans le jour ça. C'est la raison qui fait que ils ont tout entendu. Ils ont mis tête ensemble puis ils ont monté vers la chambre. Ils ont entendu puis ils ont allé vers la chambre. Moi-même, je considère le texte ça qui c'est Actes des Apôtres, chapitre 2, je considère comme l'inauguration de l'église. Parce que depuis dans Matthieu 16, verset 18, depuis dans Matthieu 16, verset 18, Jésus dit, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Prêtez-moi attention, mon besoin d'arriver là. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc ça veut dire, Jésus a un bon plan, il a un bon projet de construction. Il a dit un bon projet pour qu'elle te fasse en l'église. Et puis il dit même les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Ça fait me comprendre un bagage. Il possible dans le temps, il possible dans l'époque là, tu as l'autre assemblée. Si Jésus a dit je bâtirai mon église, c'est sûr que tu as l'autre assemblée, l'autre l'église tout. Mais Jésus t'a fait une analyse. Et puis il est conscient de garder pour lui que l'autre l'église là c'est vrai. La parole a prêché, mais pas de transformation. La parole a prêché, mais il y a un bagage qui manquait. Il faut me clair pour me dire que Jésus n'est pas venu seulement pour que l'ité vienne racheter l'humanité, pour que l'ité vienne sauver nous. Mais Jésus est venu pour que l'ité vienne imposer avec la terre les principes du royaume. Jésus est venu parce que tu as des choses qui étaient faites depuis la Genèse. Et puis Jésus est venu pour qu'il puisse rétablir les choses. Pour qu'il soit capable de réformer les choses. Parce que depuis lorsque bon Dieu créait les hommes, il crée avec image et leur ressemblance. Donc lorsqu'il dit image et ressemblance, il crée avec caractère, avec pouvoir, tout ça qu'il possédait. Mais après le péché, les hommes ont perdu tout ça qui a été gagné. Contre des autres qui passaient. Donc ça veut dire que bon Dieu, il voit Jésus un objectif pour faire un rassemblement, pour qu'il reconstruise, pour qu'il restaure ça que Dieu a créé depuis le commencement. Jésus n'est pas venu seulement pour sauver l'humanité, mais il est venu pour qu'il nous les vraies instructions du royaume. C'est vrai que tu as les scribes, c'est vrai que tu as les pharisiens qui t'ont enseigné dans le temple, mais il y a un bagage qui manquait. Ils t'ont enseigné selon la loi Moïse là. Selon ça que bon Dieu te bat avec une génération. Mais nous avons besoin qu'on ait que chaque génération a une nouvelle grâce. Chaque génération a un bagage qui doit augmenter. Chaque génération a un repassé qui doit faire. Un passé mec doit faire dans la génération ça avec pour un bagage qui est nouveau. Bon Dieu béni. Donc c'est vrai qu'on a enseigné, mais tu as un bagage qui t'a manqué. Jésus finit par rendre compte que il a enseigné avec tout orgueil dans la vie. Il a enseigné, c'est vrai, mais il n'a pas comprendre exactement qui ça même. Bon Dieu lui-même l'a programmé, il t'a préparé pour la terre. Au contraire, tellement on n'est pas conscient de ça, bon Dieu l'a fait, il a combattu bon Dieu, conscient on pas connaît. Parce que si on te comprend ça, bon Dieu l'a fait. Lorsque Jésus vient sur la terre, il a coopéré avec lui, mais pas combattre lui. Bon Dieu béni. Jésus vient pour qu'il soit capable de restaurer ça que le péché t'a fait. Mais tout est fini tout pour qu'elle soit capable de bon enseignement, pour qu'elle soit capable d'imposer les principes du royaume sur la terre. C'est la raison pour laquelle il dit je bâtirai mon église. Il fait un projet de construction. Il fait un projet pour dire m'a bâti l'église moi. Il dit mais
Je bâtirai mon église. Même les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Même l'esprit la mort pas camper devant. Parce que Jésus comprend nos bagailles. Plus il est dans l'assemblée ça yo, l'esprit la mort te qu'on fait la terreur. La méchanceté qu'on fait la terreur. C'est vrai à prêcher l'évangile, mais en dedans on transformation pour qu'on fait. Satan a pouvoir en dedans yo. C'est vrai, il a parlé des bons dieux, mais par contre bon Dieu a parlé de lui. Parce que même on qui a parlé de lui, il a combattu. Et puis après analyse ça yo, et puis Jésus dit je bâtirai mon église. Ils font projet de construction. Prêtez-moi attention. Ils font un projet de construction. Et tout le monde qui a fait un projet de construction, il a besoin des spécimens. Il a besoin d'un boss, il a besoin d'un ingénieur qui compte maintenant pour construire pour lui. Bon Dieu béni. Il a besoin d'un ingénieur qui est habitué à créer déjà, qui est habitué à construire déjà. Prêtez-moi attention. Puisqu'il y a un projet de construction, je bâtirai mon église. Et bien, lorsqu'il besoin de bâtir l'église, il fait appel avec un ingénieur. Il y a un ingénieur qui est formé, il y a un ingénieur qui compte à l'affaire. Il fait appel avec elle. Puisqu'il connaît qui est ingénieur qui travaille pour lui, il dit comme ça, les séjours de mort ne prévaudront point contre elle. Parce qu'il y a un ingénieur qui fait un travail pour il y a un tremblement de terre passé, maison écrasée. Il y a la pluie passée, caillou inondé. Parce que l'ingénieur n'a pas de comprendre, pas de faire analyse du temps. Mais le Saint-Esprit qui compte toute bagaille, et bien, il connaît les profondeurs de Dieu, et bien, il a fondé une église qui est solide, qui est réelle. Aïe, bon Dieu béni. Puisqu'il y a un projet de reconstruction, il y a un projet de construction, et puis il dit, bon, il faut appeler à l'ingénieur. Parce que je me rappelle, dans Genèse, le chapitre 2, depuis au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et puis il dit, l'esprit se mouvait au-dessous des eaux. Ah. Jésus rappelait, tu es un ingénieur, depuis le bon Dieu t'a construit, t'a créé la terre. Bon Dieu t'a fait appel à un ingénieur, c'est le Saint-Esprit. C'est lui-même qui vient, qui construit toute bagaille. C'est vrai, bon Dieu parlait, mais c'est lui qui agit pour faire toute bagaille venir réelle. Prêtez-moi attention, je vais venir de côté là. Il fait appel avec un ingénieur qui compte domaine, qui est habitué à créer déjà. Parce que depuis la Genèse, il a créé avec mon Dieu. Jésus dit, bon, si ingénieur ça, il était créé, il était construit avec papa, la terre, à tout ça qu'il a donné, et bien, il a aidé à construire l'église. Aïe, bon Dieu béni. Depuis l'ingénieur, ça fait construire toute bagaille. Pas rien qu'à craser sans permission. Moi qui te pas permission pour le créer. Jésus dit bien, si m'a construit tout, si m'a créé tout, je besoin faire appel à l'ingénieur ça. Je bâtirai mon église. Et ça fait, il dit, si tu as un bagage, je dit, nous m'a bâti l'église là. Il y a un projet, il est écrit déjà. Il est sous papier déjà. Mais plutôt malé, parce que moi-même c'est propriétaire mieux. C'est dépenser, je dépenser, même pas de connaissance pour me construire, pour me créer. Parce que moi-même, puisque je suis pris un corps humain, je peux vivre même avec nous. Je peux marcher même avec nous. C'est vrai, je l'esprit de Dieu. Mais le Saint-Esprit que ma voix est venue, c'est lui qui conduit nous dans toute vérité. C'est lui qui apprend nous comment pour nous faire toute bagaille. Je me prêter attention. Je bâtirai mon église. Pour que je me dise que construction, j'ai besoin des spécimens. J'ai besoin de faire appel à un ingénieur. Et ingénieur, il fait appel avec un boss maçon, un ferrailleur. Par contre, il a fait appel avec chaque monde qui travaille dans le domaine de construction. Et puis la Bible me dit, dans Ephésiens 4:11, depuis dans Ephésiens 4, il dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Qui sont ces captifs? Pas oublier que la construction spirituelle, les hommes sur la terre, ils sont formés
dans bagaille qui terrestre. Pour le faire en construction, il a besoin de prendre des hommes sur la terre pour le monter avec qui on l'est, pour le capable faire des dons aux hommes. Il a emmené des captifs, veut dire quoi? Ce n'est pas captif qu'elle t'a mené pour être emprisonné. Parce que parmi les captifs, il y a plusieurs types de captifs. Il y a plusieurs types d'esclaves. Il y a esclaves domestiques, esclaves à métier, esclaves des champs. Il y a des gens, c'est enragé au cas de travail. C'est quand il y a le couper. Mais il y a des métiers pour évrer ça gagner. Mais il y a des gens, c'est dans la maison pour y avoir service avec maître maison. Mon Dieu béni, on va arriver. Puis on va service avec maître maison. Eh bien, on fait que lorsque on prend Daniel, puis on mène à Babylone, il y a plusieurs autres monde, c'est roche dans le cassé. Mais Daniel, il était dans le palais royal là. Il a pris instruction pour le faire, pour le former roi. Étant monté des hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il prend des hommes, les monter avec eux dans l'école l'esprit pour la former. Parce que la construction a fait, n'importe boche qui a pas qu'à venir travailler là-dedans. Et puis il dit, les relayons comme apôtres, les relayons comme prophètes, les relayons comme évangélistes, les relayons comme pasteurs et docteurs. Pour qui ça? Pour le perfectionnement des saints. Perfectionner veut dire construction, construire, créer, édifier pour l'édification commune. Donc, pour que l'église soit bien construite, il faut un ingénieur qui est cet esprit connaît qui bosse la relève une travail dans le champ ça. Il fait appel à qui est? Il fait appel à une série de captifs qui t'est monté dans les hauteurs, qui t'a prendre des formations, qui comprennent bien les principes du royaume pour l'aller. Pablo me dit que Jésus est venu pour imposer la nature, la terre, les principes du royaume. Mais s'il doit aller, il faut le quitter un bagaille pour lorsque lui allait pour continuer le travail là pour lui. Tout vrai leader, avant d'aller le former un disciple, depuis un monde n'a pas formé disciple, il n'est pas leader. Parce que lorsque là, il travaille à camper là. Mais tout le monde qui a une vision qui allait loin, avant qu'il allait le faire deux pas, il former des disciples pour qu'il continue le travail là pour lui. Comme Jésus connaît que il a une charge qui est éternelle et il a un temps qui est fixé sous la terre, il faut que lui-même lui remonter à jeune papa, et bien il faut qu'il voie un autre monde qui est capable de vivre éternel tout pour elle ça capable de continuer. Il dit, je bâtirai mon église. Mais expliquez-nous pour me dire que bâtirai mon église, c'était un projet de construction. Donc, depuis le Jésus là, il est possible qu'il y ait un bloc qui commence à poser. Il est possible qu'il y ait un sol qui commence à faire. Il est possible qu'il y ait un travail qui commence à faire dans l'église là. L'église commence à dresser. L'église a commencé à dresser. Il est possible lorsque il y a des gens qui passent et puis on dit, waouh, regarde un chef-d'œuvre. Il est capable de contempler ça la fait. D'ailleurs, lorsque Jésus commence à enseigner, plusieurs gens étaient étonnés pour dire waouh, quand j'ai une doctrine ça, la parle avec autorité. Ça veut dire que l'autre n'est pas de parler comme ça. C'est votre de parler tout, mais pas de parler comme ça. Mais Gombaga, il n'y a pas qu'on est. Il n'y a pas qu'on côté une autorité ça pour la parler comme ça. Je bâtirai mon église. Et puis lorsque il gagne pour y aller, lorsque il gagne pour aller, et puis les disciples l'entendent avec eux. Il dit, monsieur, l'aime arrivé pour m'aller, mais pas déplacer Jérusalem. Parce que moi-même, nous là, qui t'a construit, moi-même, nous là, qui est toujours là dans le travail là, je ne pas là avec force pas. Parce que moi-même, force m'est limitée. Mais il y a une force qui surpasse toute force, toute puissance. Il est le Saint-Esprit. Avant d'aller quitter pour nous gagner courage, pour nous continuer l'œuvre. Mon Dieu béni. Il fait une promesse pour dire pas quitter Jérusalem. Parce que nous recevrons une puissance. Nous recevrons une puissance. Et puissance, ça a nous autorité. Là-bas, nous mandat pour nous témoigner. Pour nous des ambassadeurs. Les arrivés au côté, les parler, il ne va pas poser une question. Il y a dit c'est moi-même qui parler parce que puissance moi en dans nous. Et puis lorsque nous comprenons ça, ils disent non, messieurs, Pierre, qui sont que ils ont les dents devant, il dit messieurs non, si met à parler comme ça,
et nous faisons plusieurs temps avec lui. Nous commençons à goûter, nous commençons à voir ça le café. Parfois, le parallèle voyez nous et nous faisons même bagarre avec lui. S'ils l'avons en puissance, on aurait été dans la chambre haute pour chercher puissance. Mais c'est là ça, nous prenons une résolution. Nous prenons une bonne conscience, j'aime te dire là. Nous faisons un renoncement total. Il y a qui oublient madame, qui oublient petite. Il y a une femme qui oublie mari, qui oublie toute bagaille et qui prend le chemin de la chambre haute. Il y a qui oublie travail, il y a qui oublie tout ce qui a été possédé et puis ils entendent puis ils montent vers la chambre haute. Parce que une promesse qui doit accomplir, mais il faut qu'ils restent à Jérusalem. Il faut qu'ils restent devant la Shekinah. Il faut qu'ils restent devant le trône. Il faut qu'ils restent sous genoux pour vivre ce qui va venir. My God. Il y a qui a bon. Je me dis, il y a un nouveau départ. Ça c'est un nouvel mode de vie que nous allons mener. Pour quitter madame, quitter le travail. Pour prendre un chemin, pour fermer en tout cas pour aller prier. Ça c'est un nouveau mode de vie. Ils ne sont pas habitués à un mode de vie ça. C'est ça qui est un nouveau départ. C'est un bagage qu'on vivre qui est ordinaire. Et pour changer en extraordinaire. C'est vrai qu'on prie. Mais on leur prend décision pour dire besoin contre mon Dieu. Et pour dire désormais, je prends genou. Désormais, je suspends dormir. D'ailleurs, ce n'est pas toute nuit qui fait pour dormir, mais il y a une nuit qui fait pour camper devant le trône. Parce que il y a une promesse qui s'ouvre, qui doit connaître. Il y a une bagaille est mis à faire dans la famille à cause de vous. Puisqu'on connaît que puissance qui n'a pas de possibilité, de capacité pour camper ça et pour dire camper devant le trône. Aïe, il y a des décisions, il y a des promesses qu'on connaît sur vous, ou pas qu'à jouer avec ça. Puisque nous connaissons que, malgré minime que vous avez, malgré force minime, et puis on connaît que vous même, qui pas rien, vous doit dire Jésus fait grâce. Vous même qui pas rien, vous même qui pas la voix pour parler, et puis mettre là, dire que vous allez témoigner, vous allez parler dans nos maîtres là. Vous dites pas qu'à prendre ça à l'échelle. N'importe ça m'a possédé pour me laisser pour mal camper pour me témoigner maintenant. Ba me dire un bagage. Lorsqu'on comprend et connaît vision mon Dieu qui sauvé ou besoin prendre une vraie décision. Tout le temps on comprend et on conscient des plans de projets mon Dieu qui sauvé ou les demander pour faire un plus grand sacrifice. N'a yo conscient que yo gen pour témoin mettre là et puis yo prend chemin. La Bible me dit en commun accord. Yo prend le chemin vers la Pentecôte. Yo prend le chemin vers la chambre haute. En commun accord, c'est comme si yo entend yo. Yo entend yo. Yo dit monsieur on oublie toute bagaille en aller. Parmi yo pas gen ka plaigner, mais ça la Bible me dit. La Bible me dit yo té 120 dans la chambre haute. Bon bagaille me réaliser. Les possibles depuis là ont commencé à être plus que 120. Parce qu'il y a plus que 120 personnes qui suivent Jésus. Parmi toute foule qui suivent Jésus, il y a plusieurs qui renoncent. Mais il y a 120 qui disent m'a avancé. Par contre, tu comprends ce que je dis là. Parmi les gens qui suivent Jésus, pas seulement 120. Jésus était seulement prend 12 disciples. Comment faire Dieu pas dire c'est 12 litres, il y a seulement qui dans la chambre non. Il est possible qu'il y ait des gens qui disent monsieur, moi comprendre ce projet que nous gagnons, m'a pris avec nous. Moun ça a pris une décision pour faire un vrai renoncement pour reconnaître un nouveau départ sous la puissance du Saint-Esprit. Et puis il a avancé. Nous disons que Jésus n'est pas venu seulement pour sauver l'humanité, mais il est venu pour faire une reconstruction, pour venir pour réformer, pour imposer avec la terre les principes du royaume. La Bible te dit nous dans Genèse, bon Dieu dit, puisque les hommes, ils viennent chair, ils viennent que chair, l'esprit ne peut pas vivre dans eux plus que 120 ans. Or, dans la chambre haute, il y a 120 personnes qui prennent décision pour payer un prix, pour retirer corps Chanel ça, pour dépendre seulement de l'esprit. Puisque l'esprit, mon Dieu, t'est sorti sous les hommes à cause de ta pratiqué, mais il y a 120 personnes qui prennent décision pour suspendre des décrets et signer que le monde ne peut pas vivre plus que 120 ans. Puis ils font restauration de parole ça. 120 personnes prennent décision pour aller vers la chambre haute. Et puis bon Dieu comprend et dit oui, c'est un moment, c'est un temps côté que moi-même je dois faire apparition. Puisque je me sens peuple ça comprend un bagaille.
Ils comprennent que pour être capable de vivre une vraie l'église, ils ont besoin de monter vers la chambre haute. Ils ont besoin de commencer à payer prix sous genoux. Ils ont besoin de commencer à passer des veilles de nuit. Écoutez bien, mes bien-aimés. Lorsque ils ont dit que ils ont fait presque 50 jours dans la chambre haute, ils n'ont pas dit si on t'a mangé, ils n'ont pas dit si on t'a boire, ils n'ont pas dit si on t'a fait. Il est possible qu'il y ait des gens qui jeûnaient plusieurs jours. Il est possible qu'il y ait qui passaient plusieurs veilles de nuit. Il est possible qu'il y ait qui ne pas manger, pas boire, parce qu'ils ont pris, on doit payer pour vivre une gloire qui finit. Ah, est-ce qu'on l'a avec? Gain gloire besoin de vivre, gain pour besoin de payer dans la vie. Gain gloire besoin de vivre, gain renoncement besoin de faire dans la vie. Gain type de péché dans la vie, la empêcher lui gloire pour Dieu dans la vie. La parole de Dieu me dit, c'est même pas trois coudes, j'aurais même pas trois durs pour m'entendre nous, mais c'est péché qui met en séparation moi avec vous. Pour faire un vrai nouveau départ, d'abord, besoin de faire un renoncement total avec vie avant tout. Ah, est-ce que je peux avancer? Moi, je conclue, mais quittez m'avancer. Il y a un nouveau départ sous la puissance de l'esprit. C'est vrai, possible. Il y a plusieurs personnes dans 120 personnes qui étaient habitués à faire un nouveau départ, qui étaient habitués à mettre tête à part pour servir le Seigneur. Mais il possible beaucoup de là où tu étais abandonné. Par exemple, on est avec Pierre. Avant, qui était d'accord, qui était péché. Qui est d'accord qu'il était un bâton sain pour te suivre Jésus. Depuis là, il te fait un nouveau départ. Parce que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Écoutez très bien, mes bien-aimés. Pierre, te reconnaître un nouveau départ dans la ville. Le jour qu'il te prend décision, abandonner, battre là, pour te suivre Jésus. C'est un nouveau départ. C'est vrai, l'esprit, bon, tu t'es convaincu, vrai. Mais l'hypothèse, toi comprendre dans ce débat, il n'y a pas de force pour l'avancer. Non, de part ça. C'est la raison pour laquelle, lorsque Pierre rivait, et puis on dit, m'te connais qu'on a Jésus, il va le renoncer. Il n'y a pas de force vraie pour accepter le fardeau qui va venir. Il n'y a pas assez de courage pour vivre sans temps que va le balayer. Parce que le gouvernement il était manqué. Il était manqué le Saint-Esprit. Il était fait un nouveau départ déjà. Il était abandonné, il était fait un renoncement déjà. Et ça fait, il dit Jésus, maître, nous qui sommes toute bagaille pour vous, qui ça n'a pas joué après? Faites comprendre que Pierre était fait un renoncement déjà. Il était pour un mode de vie, mais il n'a pas de force pour te continuer. Et la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Après, puissance a tombé sur Pierre. Après des langues de feu tombées. Après le Saint-Esprit fait apparition dans la vie de Pierre. Pierre, ça, qui t'a couru. Et écoutez, Léon t'a posé Pierre question et pas devant foule. C'était avec lui à deux. Nous te connaissons à Jésus, il t'a renoncé. Même Pierre t'a renoncé devant seul monde n'est pas contre Jésus. Les balles camper devant foule monde pour parler de Jésus. Côté je veux une puissance ça. C'est parce que dans la chambre haute, il t'a fait une connaissance avec la personne du Saint-Esprit. Il t'a fait une connaissance avec la personne du Saint-Esprit. Non, je prends compte là. Après, elle finit de payer un prix. Après, elle passe des temps et des heures dans la prière. Et puis, il y a une puissance qui descend sur lui. Et la Bible dit, ce que sa puissance a fait pour lui, des langues semblables à des langues de feu descendent sous tête de lui. Pierre, d'après tout parcours qu'elle fait dans la Bible, il n'a pas dit qui côté Pierre à l'école, qui côté elle t'a appris. Au contraire, il a été considéré comme illettré. C'est la raison pour laquelle, lorsque Pierre a parlé avec hardiesse, il a dit qui est ce ça? Parce qu'il n'a pas connaissé si Pierre parler comme ça. Mais qu'on ne peut pas comprendre.
bien qu'à parler comme ça. Ils sont une puissance qui te descend sous lui. Et puis depuis ça, les transformations qui fait dans la ville. Et puis il est capable de dire, même gens avec apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que l'esprit de Christ, le Saint-Esprit, habite en moi. Et puis depuis là, Pierre, campé pour défendre le royaume. Ah, bon Dieu, béni. Oui, nous avons réouverture, nous avons réouvri, nous avons fait une réouverture. Nous testons un nouveau départ. Je dis, on ne peut pas faire sans le Saint-Esprit. Plusieurs ont commencé déjà. Plusieurs ont pris en route déjà pour faire un nouveau départ. Mais au cours de la route, ils ont abandonné parce qu'ils n'ont pas de puissance. Ils n'ont pas de puissance qui c'est le Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent que c'est une puissance. Que l'Esprit est une puissance. Ils sont énergie émanante qui a fait bouger des choses. Moi, je me dis non, il n'est pas une puissance. Il n'est pas une énergie, mais ils sont personne. Ils possèdent une puissance qui est plus puissante que toute autre puissance. C'est la raison pour laquelle Zorobabel va dire dans Zacharie, ni par force, ni par puissance, mais ce n'est pas mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ça veut dire qui ça? Ça me le fait, je ne pas faire par force, moi, parce que le possible que force qu'à limiter. Je ne pas faire par puissance, parce que le possible que puissance qu'à limiter. Mais je faire par mon esprit, qui est plus force que force, qui est plus fort que force, qui est plus puissant que la puissance, et bien je faire par mon esprit. Parce que l'esprit a une possibilité pour qu'il construise et crée toute bagaille. Car depuis dans la Genèse, il dit l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça veut dire que ça, depuis au commencement, bon Dieu a créé, il crée avec esprit ça. Pas aucune puissance ni aucune force qui t'a créé aucune bagaille. C'est la raison pour laquelle il y a besoin de faire, besoin de l'esprit, bon Dieu, pour accompagner nous là-dedans. L'église REH besoin de ça, une profonde réflexion, un renoncement qui dit me retirer tête moi, me faire place avec le Saint-Esprit. Pour ça? Parce que c'est lui-même qui connaît qui ça papa a monté. Mon Dieu béni. C'est l'esprit à connaître qui ça papa a monté. C'est l'esprit à connaître comment mon Dieu voulait l'église à marcher. C'est l'esprit à connaître. Parce que c'est lui-même qui t'a introduit. C'est lui-même qui t'a inauguré l'église là. Le jour de la Pentecôte. Il y a plusieurs orateurs, même théologiens, fait connaître que c'était là ça avait commencé. Moi d'après analyse moi. Et pas déjà de commencer. Mais c'est ça l'inauguré. Il commence depuis là Jésus dit je bâtirai mon église. Et le séjour des morts. Pas camper devant. Pour l'amour pas camper devant. Ah my God. Faut que l'esprit qui est plus fort que l'amour. Faut que l'esprit qui a dévié l'amour. Faut que l'esprit qui a défié l'amour capable hauteur l'église là. Pour l'amour, pour maladie, pas faire la terreur dans la famille. Pour Satan, pas faire la terreur dans la famille. Ou besoin de le Saint-Esprit qui a possibilité, capacité, puissance. Pour stopper la mort. L'esprit qui a levé Jésus dans la mort, c'est lui-même encore qui voulait joindre nous pour conduire vers un vrai nouveau départ. Ou habitué à dire, je ne renoncer, je ne pas faire tel bagarre encore. Mais à ce moment, j'ai besoin de faire une réflexion. J'ai besoin que vous analysez tête pour dire, je ne peux pas aller sans le Saint-Esprit. Ah, si vous relève pour que je travaille dans l'œuvre, ça. Je ne suis pas capable de faire sans le Saint-Esprit. Ou même les gens qui attendent dans l'alentour. Ou même qui attendent sur les ondes. Ou pas capable de faire un vrai renoncement. Ou pas capable de prendre une bonne décision sans la personne du Saint-Esprit. Ou habitué de faire déjà. C'est la raison pour laquelle on a besoin de faire un renoncement total pour peut-être venir pour Jésus la vie. Afin que pour transformer la vie. Et bon, donc ça, il faut un cadeau, il faut un faveur ça. Pour le bon ça qui est plus précieux dans ce ciel-là, qui c'est le Saint-Esprit. Oh my God. Il est possible encore pour nous vivre ça. Et puis lorsque Pierre a parlé, non, joue ça. Et puis il pense le fou, il pense le sou. Il dit non, et pas fou, et pas soum,
mais cet esprit a descendu sur nous. C'est ça où tu promets dans Joël 2, 28, a descendu sur nous. C'est ça qui fait me parler avec hardiesse, avec autorité comme ça. Et ça fait me parler parole, me porter la vie. Quand la Bible me dit, Jésus dit, ma parole est esprit et vie. Lorsque un monde qui a le Saint-Esprit dans la vie, leur parler, lui porter la vie dans tout domaine. Donc pour nous avons l'église qui fait un vrai recommencement, qui fait une vraie réouverture, qui veut aller sur un vrai nouveau départ, les besoins accrocher et aligner avec la pensée du Saint-Esprit. Les besoins de le Saint-Esprit prendre place dans la ville pour abandonner tout ça qui n'a pas fait bon Dieu plaisir. D'ailleurs, depuis cet esprit fini, depuis cet esprit descend, il ne peut pas descendre pour ne pas faire un travail. N'importe état que vous avez, vous avez besoin pour que l'esprit à place. Parce que lui-même n'est pas habité côté qui sale. Mais s'il avant qu'elle vienne, là faut nettoyage dans la vie. Assoyez par contre combien de jeunes filles est-ce que nous sommes capables de camper avec moi? Assoyez par contre combien de jeunes filles, combien de jeunes garçons qui veulent prendre une vraie décision avec fil, qui disent m'abandonner ma cour, je veux renoncer totalement à coup. Et je veux bailler moi à coup même seulement. Parce que avec force pas ne peut pas arriver, avec puissance pas ne peut pas arriver. Je veux dire ni par force ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Et puis le bois dit comme ça, qui es-tu grande montagne? Tu seras terrassé devant Zorobabel. Ça veut dire qui ça? Lorsque je possède le Saint-Esprit, lorsque cet esprit c'est lui-même qui a guidé la vie, il y a une montagne qui campe devant, il y a une muraille qui campe devant, il est obligé de déplacer parce que l'esprit qui est dans le moyen, lui, il faut que tout bagaille. Ah, bon Dieu béni. Est-ce que vous camper avec moi pour me terminer? Je ne peux pas faire un nouveau départ sans la personne du Saint-Esprit. Non, juste ça. C'est votre prier. Il va reconnaître de l'autre façon. Il va voir l'autre bagaille qui est dans le visage. Il va comprendre vrai qu'on reconstruction qu'a fait réellement. Parce que nèg yo parler en face pas habitué parler. Yo parler avec autorité. Jeune fille, jeune garçon, dame, monsieur marié, ou même cap tandem, ou besoin de faire un vrai renoncement, ou besoin de faire une vraie rencontre avec la personne du Saint-Esprit, avec la vie ou qu'a transformé, avec qu'on prend une vraie décision, avec qu'on a une vraie conviction sur toute barrière qu'on voulait quitter et qu'on voulait recommencer encore dans tout domaine dans la vie. Oh Saint-Esprit, 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 nous croyons qu'il est là. Et nous croyons qu'on a la même puissance là. Seigneur, ah, my God. Il y a plusieurs mondes, Père, qui sont habitués à prendre des décisions. Il y a plusieurs mondes, Seigneur, qui sont habitués à prendre des décisions avec une ferme conviction pour quitter un bagaille, pour faire un recommencement, pour prendre un nouveau départ. Mais à force pas, il ne va pas arriver. C'est la raison pour laquelle, soyez Père éternel, Dieu puissant, moi, demandons le roi des gloires, permettez-nous de vivre une Pentecôte personnelle, permettez-nous de vivre ce qui est fait dans le jour de la Pentecôte, que l'Esprit descende sur nous et que nous sommes témoins, roi des gloires, à toute bagaille, où tu fait connaître qu'il va faire un témoin, tout côté, au lieu que c'est nous qui allons vers tout côté, ou arranger que tout côté vienne vers nous-mêmes, Seigneur, pour reconnaître que la puissance qu'il a, Père éternel, Dieu puissant, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui t'a bâti l'église, qui t'a légué le Saint-Esprit pour te conduire toute la vérité. Je prie pour l'église RPH, Seigneur. Dès maintenant, que recommencement ça va de gloire, c'est pas un recommencement pour camper encore, mais moi déclarer, c'est pour aller Père et pour atteindre destination yo, c'est pour aller alléluia gloire, pour vivre exactement sur tes destins faire yo éternel tout puissant. À me prier que j'aille bête Père roi de gloire, pour me dire alléluia gloire, c'est pour élargir les limites roi de gloire. La Bible me dit dans le Michel, le jour où l'on rebâtira tes tentes, ce jour-là tes murailles seront reculées. Père, me prier puisque alléluia gloire, il a fait un recommencement, il y a une réouverture, puisque Jésus a commencé à muraille a reculé. Je prie Père Tout-Puissant, toute puissance infernale qui t'est campée roi de gloire contre l'église, contre jeunes garçons, jeunes filles dans l'église roi de gloire, qui est une limite qui dressait devant eux. Oh amen, alléluia gloire, qui est limite qui a reculé. Oh Père éternel Dieu puissant, que l'esprit roi de gloire qui a
partage nous, que quel que soit esprit, entité spirituelle, qui dans l'espace, qui dans la zone, qui campe contre travail avec nous, que le Saint-Esprit qui a campé pour eux, que le Saint-Esprit qui a bataille pour eux, nous, quel soit domaine avec nous, dans la vie personnelle, dans la vie spirituelle, dans la vie économique, dans la vie sentimentale, que l'Esprit avec nous, qui a descendu et qui a manifesté puissance, qui a habitué dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations et sur la terre. Père tout-puissant, si vous avez dominé sur les nations, vous avez dominé aussi dans George, vous avez dominé aussi dans Riel là, vous avez dominé aussi, vous avez imposé puissance dans l'espace là, à me déclarer, quand la Bible me dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés, puisque je connais ces envoyés, ces serviteurs, à me déclarer, quel que soit le monde dans l'espace là, qui campait qu'on travaille avec loi, qui agit selon volonté ou dans la ville avec loi. Ah, parce qu'on dit, on va bâtir l'église ou le séjour des morts pour camper devant avec loi, quel que soit le monde qui l'a, pour ton esprit de mort, pour ton esprit de découragement avec loi. Au nom de Jésus, nous frappons par le Saint-Esprit et qu'on fait travail dans la vie. Père, nous prions, Seigneur, toute jeune fille, jeune garçon, pour leader, nous, pasteurs, nous prions avec gloire qu'on touche, qu'on faut travailler dans la ville, Seigneur. Qu'elle conscient, Père Tout-Puissant, que semaine ça yo, pas ton semaine en vain. Pour le conscient avec gloire, il y a un nouveau départ qui fait dans la ville réellement. Pour le conscient avec gloire, qu'elle doit vivre des choses qu'elle n'est pas habituée à vivre déjà. Pour le conscient, Père Tout-Puissant, qu'elle doit connaître des choses qu'elle n'est pas habituée à connaître déjà. Père, que nous bénis, que nous élevés, que nous glorifiés, et qu'il n'y a absolument un Seigneur, pas qu'à enlever ça que nous recevons à soi, et que puissance soit de gloire, qu'à partage nous dans l'église, et que vous imposez autorité et puissance au nom de Jésus, nous prions, Père. Amen. Alléluia.